Allez, on fonce à la navette. Plus vite, Scotty, plus vite. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, on part aux confins de la galaxie avec notre vaisseau. Sa mission est d'explorer de nouveaux mondes étranges, de découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger, d'avancer vers l'inconnu. Allez, c'est parti! Ce jeu, c'est ISS Vanguard, édité en financement participatif par Awaken Realms en 2023 et en VF en 2024. Dans ISS Vanguard, vous allez gérer un équipage composé de personnel dans la sécurité, la science, l'ingénierie et la reconnaissance. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 4 personnes et votre objectif sera de retrouver une mystérieuse race extraterrestre et de découvrir ce qui lui est arrivé. Téléportation, Monsieur Spock! Et voici la table de ISS Vanguard en configuration pour 2 personnages. Et je vous présente ici le scénario tutoriel. J'ai réalisé la mise en place comme indiqué dans le livret de règles, en pages 11, 12, 13 et 14. On trouve les dés de section de chaque personnage, avec, comme on peut le voir, le côté balise face visible, c'est-à-dire les 4 petits marqueurs sur cette face de dés. Cela représente les faces majoritaires sur chaque dé. Ici, 3 faces de ce type, une face accident, une face Vanguard qui est Joker, et une face générique. Cho Jae-Yong, qui est dans l'ingénierie, a donc 2 dés spécialisés, ainsi que Amir Zainab, qui est en sciences, avec ses 2 dés. Dans le tutoriel, on a accès à 3 cartes de section, mais ensuite, dans la campagne, chaque personnage a un paquet de 10 cartes. Le niveau du personnage, représenté ici, qui se trouve dans une pochette plastique, détermine entre autres le nombre de cartes section. Pour un personnage de niveau 1, 2 cartes section. Avec un personnage de niveau 2, 3 cartes section. Et enfin, un personnage de niveau 3 aura droit à 4 cartes section. De plus, chaque personnage a une capacité spéciale qui n'est pas utilisée dans le tuto. Ensuite, en fonction du scénario, on commence avec une planète qui peut avoir dès le début des cartes spécifiques. Ici, une découverte unique, la mission de départ, et imprimer une circonstance planétaire qui pourra évoluer, ainsi que des lieux, comme nous le verrons dans ce début de partie. Dans le tuto, on trouve également des cartes blessures, mais elles sont quasiment sans danger, des cartes événements qui entreront en jeu plus tard dans la partie, des pions réussite, et bien sûr nos 2 figurines, Amir et Cho, qui commencent sur 2 emplacements différents. Le journal de bord détermine également les événements de chaque scénario. Ici, on nous demande de lire l'entrée 5 pour commencer la partie, ainsi que l'entrée 20, et qui explique en résumé que notre navette s'est crashée sur la planète. Celle-ci s'est coupée en 2 morceaux, ce qui explique que les 2 personnages commencent dans 2 lieux différents, appelés aussi points d'intérêt. Le livret d'Atlas des systèmes permet de naviguer vers différentes planètes après avoir réalisé le tuto. Nous commençons dans l'œil du vide, ce qui correspond bien à la planète. Puis plus tard, nous pourrons explorer d'autres systèmes en dépensant de l'énergie. À noter également que dans les autres scénarios, on utilise le Space Ranger comme atterrisseur. C'est-à-dire qu'il y a une introduction où il faudra gérer l'atterrissage avant d'arriver sur une planète. Bien sûr, on pourra faire évoluer l'atterrisseur pour éviter divers problèmes à l'atterrissage grâce à des modules structurels et des modules utilitaires. De plus, il sera possible de stocker du matériel pour les personnages, ainsi que des découvertes qui sont examinées au retour du vaisseau principal. Chaque scénario commence également par un certain nombre de provisions, mais dans le tutoriel, il est bien indiqué sur la carte circonstances planétaires actuelle que vos provisions ne sont pas limitées dans ce tutoriel. Enfin, on a toujours une carte rang au début de chaque scénario qui permet de faire monter en grade les personnages, à condition bien sûr qu'ils aient survécu. Ici, avec 3 pions succès, chaque personnage de retour dans le vaisseau gagnera un rang et passera donc au niveau 2. Début de la partie, on décide qui commence le tour en donnant le jeton de départ. C'est donc Amir qui commence. À son tour, il a 2 actions à réaliser. La carte aide de jeu indique toutes les actions possibles. Il peut bien sûr se déplacer.
en suivant les différentes flèches entre les points d'intérêt. Attention, ici par exemple, il n'est pas possible de partir du point d'intérêt numéro 5 vers le point numéro 6, car un sens interdit est bien indiqué, alors que l'inverse est possible. Il peut aussi se reposer en dépensant une provision. Il peut réactiver la moitié de ses dés, puis les prendre de la défausse et les placer en dés disponibles. Nous le verrons également plus tard. Il peut se préparer pour piocher une carte section et ou effectuer un test. Décoller, évidemment, ce sera selon le scénario, et cela mettra fin à l'exploration planétaire. Et enfin, réaliser une action spéciale, dans laquelle il faudra faire un test, c'est-à-dire utiliser un certain nombre de dés pour réussir l'action spéciale. La séquence du test est très bien expliquée ici. À noter qu'à tout moment, il est possible de persévérer, et ce n'est pas une action. C'est-à-dire, on sacrifie un dé, mais on gagne une blessure de type épuisé à la place. Et cela permet de réactiver 5 dés qui sont dans la défausse et qui reviennent en dés disponibles. Pour cette première partie, persévérer n'est pas utilisé. Ensuite, à la fin de son tour, un personnage indique que son tour est terminé et normalement il pioche une carte événement. Mais dans le début du tutoriel, ce ne sera pas le cas. C'est donc Amir qui commence la partie avec le jeton départ. Il a donc 2 actions. D'abord, il ne peut pas se déplacer. En effet, quand cette icône se trouve sur un point d'intérêt, il est interdit de se déplacer. Il se trouve sur un point d'intérêt qui demande un test. En effet, Amir est coincé dans les décombres de l'épave. Comme indiqué, le seul passage vers l'extérieur de la queue de l'atterrisseur est bloqué par une lourde porte étanche tordue. Il y a un symbole flèche qui indique action spéciale. Il faut donc forcer la porte étanche. Pour cela, il faut au moins avoir un résultat de type force, bouclier ou boussole. Amir décide de prendre 2 dés pour y arriver. Il n'a aucune icône correspondant sur ces dés. Il va donc falloir faire une phase Vanguard, qui, je le rappelle, est considérée comme un joker. Il prend donc ce dé vert et ce dé bleu. Il lance les dés. Il pourrait modifier les résultats du dé, notamment grâce à ses cartes sections. Ici, par exemple, lors d'un test, relancer un dé de n'importe quelle couleur. Mais il a fait une phase Vanguard, ce qui est donc un joker, qui remplace n'importe quel symbole. On place un marqueur incidence sur l'emplacement réussi, donc sur l'emplacement vert. Si le test avait été raté, dans ce cas-là, on plaçait le marqueur sur l'emplacement rouge en dessous. On défausse les dés restants et on résout les incidences. Comme indiqué, gagner un point de réussite. Un point est donc placé ici pour indiquer qu'une réussite a été gagnée. Et remplacer ce point d'intérêt par la carte P101. On prend donc les cartes. Et c'est la première. On la retourne. Amir est maintenant à l'extérieur de la surface. Le texte d'ambiance indique « Nous ne pouvons pas atteindre l'autre partie de notre atterrisseur par la surface, mais nous pourrions descendre dans la structure en nid d'abeille de la sphère. Une nouvelle action spéciale est disponible, avec un test à réaliser, prélever des échantillons de la surface. Mais attention, on ne peut faire qu'une action spéciale par tour. Nous verrons donc la carte plus tard. Et le marqueur incidence est défaussé. Bonne nouvelle, Amir a réussi à sortir de la navette. Il est donc maintenant à l'extérieur de la surface. L'icône qui lui interdit de se déplacer a disparu. Il pourrait décider de se déplacer. Mais en deuxième action, il préfère réaliser se reposer. Normalement, il faudrait réduire ses provisions de 1 sur la piste de l'atterrisseur. Mais je rappelle que dans cette mission, les provisions sont illimitées. Ensuite, il réactive la moitié de ses dés. Il a 5 dés au total. Arrondi au supérieur, il pourra en récupérer 3. Il n'en a que 2 à récupérer. Il les replace donc sur son plateau, côté disponible. Et ensuite, il pioche une carte section de son paquet. Il s'agit de risques calculés. Il n'a droit qu'à 2 cartes section par rapport à son rang. Il doit donc en défausser une. Celle-ci n'est pas intéressante pour le moment, car à tout moment, il pourrait défausser une carte événement qu'il vient de piocher sans résoudre son texte. Pour l'instant, il n'y a aucune carte événement. Il décide de défausser cette carte. Il a fait ces 2 actions. Son tour est donc terminé. Normalement, comme je l'ai dit, il aurait dû piocher une carte événement. Mais ce n'est pas le cas au début du tuto. C'est donc à chaud de jouer. Elle est sur le site du crash. L'avant de l'atterrisseur est à moitié enfoncé dans la fragile surface en carbone. Le plasma continue à ronger la coque. Il a une action spéciale possible, en faisant un test, récupérer les provisions. Et ici, c'est un test différent, dans le sens où il y a une piste, avec 3 cases vertes et 3 cases rouges.
Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir 4 réussites pour récupérer les provisions. On marque l'avancée sur chaque piste avec un marqueur incidence. Et il existe également une deuxième piste en rouge. Voyons comment on avance sur les deux pistes. D'abord, Cho choisit les dés. Comme on peut le voir, chaque dé de n'importe quelle couleur fait avancer de 1 sur la piste verte. Mais attention, chaque résultat accident sur un dé fait avancer la piste rouge. Un résultat accident est indiqué comme ceci. En général, il n'y a qu'un seul résultat accident par phase de dés. Il y a 4 réussites à faire. Il faut donc à minima utiliser 4 dés. Bien sûr, il est possible de réaliser l'action spéciale en plusieurs tours. Et dans ce cas-là, on marquera la position de la piste avec un marqueur incidence. Cho tente de réussir en une seule tentative en utilisant 4 dés. Elle prend ses 2 dés rouges, un dé vert et un dé bleu. Elle lance les dés. Il y a 2 accidents. Elle peut d'abord utiliser ses cartes de section. Outil de spécialiste, lors d'un test, tournez un dé bleu sur la face de votre choix. Elle tourne ce dé bleu sur une autre face au choix. Ici, il n'y a pas d'importance, car il faut simplement éviter d'avoir une face accident. La carte est donc défaussée. Elle peut également utiliser sa deuxième carte de section, abri d'urgence, lors d'un test, relancer un dé. Et c'est ce qu'elle fait. Elle relance donc bien sûr le dé d'accident. Pas de chance, c'est encore la phase accident. Elle marque donc les incidences. Ici, 3 dés, donc 3 réussites. On place le marqueur sur la position 3 de la piste verte. Et un accident, on place le second marqueur sur la piste. Le premier marqueur qui atteint la zone finale réalise l'action. Ici, pour la piste rouge, défausser un dé et lancer un dé de danger. Un dé de danger peut déterminer un événement particulier. Ici, défausser un dé, ou bien gagner une blessure, juste une égratignure. Par contre, si la piste verte est réussie, un pion réussite est gagné, et on remplace le point d'intérêt actuel par la carte P102. On défausse bien sûr les dés qui ont été utilisés. Et en deuxième action, Cho se repose. Pas de provision à réduire. On en profite. Elle réactive la moitié de ses dés au supérieur. 5 dés au total, elle en réactive 3. Ce sera ses 3 dés. Elle pioche également une carte section. Il s'agit de balise d'orientation, qui permet lors d'un test de relancer un dé. Elle a donc fini son tour. Et je rappelle qu'on ne pioche pas de carte événement pour l'instant. Tous les personnages ont joué. On commence donc un nouveau tour. On réactive les pions tour, côté tour disponible. Et on décide qui commence. Ce sera cette fois-ci Cho. En première action, elle fait l'action spéciale pour terminer de récupérer les provisions. Elle utilise 2 dés, un rouge et un bleu, qu'elle lance. Pas d'accident. De réussite, il n'y avait besoin que d'en faire une. Les 2 dés sont placés dans la défausse. Il est indiqué qu'on gagne un pion réussite, qui est placé ici. Et on remplace la carte par la P102. Il s'agit des provisions récupérées. Le texte d'ambiance indique « Nous n'aurons plus à nous soucier de la nourriture et de l'air pour un bon moment ». Ici, 2 actions spéciales sont possibles. Utiliser le poste de secours ou se reposer et reprendre des forces. On défausse bien sûr les marqueurs incidence et on place la nouvelle carte ici. Et en deuxième action, Cho se repose à nouveau. Elle récupère donc 3 dés. Elle a terminé son tour. C'est donc à Amir. Il veut prélever des échantillons de la surface. Voyons la carte de plus près. Il y a une ligne orange. S'il réussit à avoir au moins un symbole sur ces dés de type pioche, atome ou écran, il gagnera un pion de réussite. Et la flèche orange renvoie à la ligne verte, ce qui veut dire qu'on lit également le test dans la zone verte, gagner la découverte unique numéro 1, qui est ici, et remplacer cette carte par la carte P000. Il est donc possible de réussir le test en ayant un seul de ces symboles. Ou bien, on peut simplement utiliser un dé de chaque couleur, rouge, vert, bleu, pour automatiquement réussir le test. En effet,
Comme il n'y a pas de piste accident, chaque dé utilisé est considéré comme une réussite. Enfin, si le test est raté, on regarde dans la zone rouge et ici, il faut lancer le dé de danger. Amir a une face bleue qui correspond au symbole atome. De plus, il a une capacité spéciale. Si un dé lancé indique une phase générique, il peut la transformer en symbole atome. Intéressant. Il décide de prendre 2 dés bleus. Il les lance et il utilise donc sa compétence pour transformer, par exemple, celui-ci. Le test est donc réussi. On gagne un point de réussite. On place normalement un pion incidence. Mais comme vous pouvez le voir, sur les cartes où il n'y a pas de piste, il n'est pas indispensable de le faire. On gagne ensuite la découverte unique numéro 1. Et on remplace cette carte par la carte P000. La carte découverte unique, il s'agit d'allotropes exotiques du carbone qui, lors de la gestion du vaisseau, pourra sûrement nous servir. Les découvertes sont toujours placées dans cet endroit, au-dessus du livret. Ces 2 dés sont bien sûr placés dans la défausse et on met une carte P000 qui se trouve dans les points d'intérêt. S'il y a plusieurs cartes avec le même numéro, on en tire une au hasard, comme ici. Elle indique rien d'intéressant, il ne reste rien ici qui a le moindre intérêt ou la moindre valeur. Amir, en deuxième action, va se déplacer. Pour cela, on regarde le symbole lors du déplacement et on se réfère à la circonstance planétaire lorsque ce symbole est présent. Se déplacer, il faut donc défausser un dé disponible ou bien lancer le dé de danger pour rejoindre un secteur connecté. Amir se déplace ici et décide de lancer le dé de danger. Pas de chance, gagner une blessure, juste une égratignure. La carte blessure doit être placée en dessous du plateau du personnage. Elle est donc placée sur le premier emplacement. De plus, on doit prendre un dé blessure qui doit être placé sur une colonne de son plateau, tout en haut, ce qui fait éventuellement glisser les dés d'un cran vers le bas. Ici, par exemple, soit sur la colonne bleue, soit sur la colonne rouge, et le dé rouge descend d'un cran. Et à partir de maintenant, à chaque test, Amir devra lancer ce dé. Celui-ci a plusieurs faces. Et si lors du test, la face correspond à la carte, on résout l'effet de la blessure. Ici, Amir devra défausser un dé disponible. Dans le tuto, il n'est pas possible d'avoir plusieurs blessures de type égratignure. Si vous en gagnez une autre, ignorez-la. Mais attention, dans un scénario classique, un personnage ne peut avoir que 3 blessures. Et si un personnage gagne une 4e blessure, c'est une évacuation d'urgence. Et dans ce cas, tous les personnages sont ramenés dans le vaisseau principal et le scénario est terminé. Heureusement, il y a de nombreuses façons de se soigner, notamment par des cartes sections, par exemple traitement improvisé. Il faut avoir lors d'un test 2 dés de la même face, sauf bien sûr de type accident, supprimer une carte blessure et un dé de blessure d'un membre d'équipage sur votre secteur. Et avant que Amir ait terminé son tour, il doit lire l'entrée 227. Comme indiqué ici, je rappelle que toutes ces entrées sont dans le journal de bord, mais je ne vais pas vous la lire pour ne pas trop spoiler le scénario. Voilà, vous avez vu la majorité des règles pour ISS Vanguard. Je n'ai pas parlé de l'action se préparer, il s'agit simplement de piocher une carte section et ou d'effectuer un test pour déclencher des combinaisons de dés. En effet, lors d'un test, que ce soit en se préparant ou sur une action spéciale, il est possible de réussir des combinaisons de dés pour déclencher l'effet correspondant, mais attention, les dés utilisés vont directement dans la défausse. C'est-à-dire que lors d'un test, ils ne compteront pas pour le réussir, à utiliser au bon moment. Les tours vont donc s'enchaîner jusqu'à ce que la mission soit totalement terminée. Cela est souvent indiqué par la carte de mission. Ici, notre objectif est de nous regrouper sur le secteur 4, c'est-à-dire que tous les membres d'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. Ici donc. À partir de là, une fois l'objectif accompli, il sera demandé de défausser cette mission, et il y a 3 missions dans le tuto. À la fin du scénario, les personnages utilisés pour l'exploration planétaire devront se reposer, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas disponibles pour le scénario suivant. Il faudra donc utiliser d'autres personnages de l'équipage. De plus,
il y a toujours une phase gestion du vaisseau. Celle-ci se trouve dans le classeur du vaisseau. On retrouve tous les éléments qu'il faut suivre au fur et à mesure des pages, sortir les pions énergie, commandement et réussite, etc. Dans ce classeur, vous trouverez comment recruter des personnages supplémentaires dans l'équipage, améliorer le vaisseau, améliorer également l'atterrisseur pour vos prochaines missions, et bien d'autres choses. Cette partie est très intéressante, car elle aide, bien sûr, pour les explorations suivantes. Elle demande environ 1 heure avant de faire le scénario sur l'exploration planétaire. Et si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Voilà, ce que j'apprécie dans ISS Vanguard, c'est le côté scénario en campagne qui permet une bonne immersion dans l'aventure et l'univers du jeu. L'arc narratif est très bien écrit et c'est un réel plaisir de découvrir la campagne au fil des missions. Les mécanismes du jeu sont un peu déroutants au début, car ils nécessitent une bonne lecture des règles, mais après 2 parties, dans l'ensemble, tout coule de source. La gestion du vaisseau est très intéressante et demande une bonne heure entre chaque scénario, mais elle facilite grandement les missions sur chaque planète, grâce notamment aux améliorations et équipements disponibles. La mécanique à base de dés fonctionne bien, rendant le jeu assez fluide au bout de quelques parties. J'apprécie également les illustrations et les graphismes, qui participent à l'immersion dans l'univers du jeu. La rejouabilité est bonne, car vous ne pourrez pas tout découvrir dans votre première campagne. De plus, il existe 2 scénarios indépendants qui permettent de faire découvrir le jeu hors campagne. En résumé, ISS Vanguard est un jeu niveau expert, chaque scénario durant entre 2 heures et 3 heures, pour une durée totale de campagne d'environ 40 heures. Le jeu plaira au public appréciant le narratif et l'univers SF, habitué à ce niveau de complexité. Allez, je repars dans mon vaisseau spatial. Et à bientôt sur Je Conseille!